Merci beaucoup, Katatristik. Merci à vous, Thank you for joining. If you're new to the program, I want you to know that you can find this video and more content on my Substack and Patreon at worldaffairsandcontext.com. Thank you to every single one of you who has become a paid subscriber. I appreciate you, and I want you to know that your support helps create these videos. Je ne voulais pas mettre en ligne une vidéo sur ce sujet car je craignais que cela ne provoque la panique. Le monde observe la flambée des prix du pétrole à cause de la guerre contre l'Iran. Mais la véritable crise n'est peut-être pas le pétrole, ce pourrait être la nourriture. Car la guerre en Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, ce minuscule couloir par lequel transitent d'énormes cargaisons d'engrais et de produits agricoles qui contribuent à nourrir près de la moitié de la planète. Et si la perturbation se poursuit, ce qui semble être le cas, les experts avertissent que le prochain choc mondial pourrait frapper les exploitations agricoles, les supermarchés et les tables du monde entier, y compris aux États-Unis. Après plusieurs jours de frappes militaires menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran, Téhéran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz pour la première fois dans l'histoire moderne. Et je tiens à le souligner, l'Iran l'a fermé pour la première fois dans l'histoire moderne. Cela nuit à l'économie iranienne, cela nuit aussi aux économies des autres États qui sont partenaires commerciaux de l'Iran. Mais c'est en réalité un acte d'autodéfense. C'est un moyen de pression. Et bien sûr, l'Iran va s'en servir. L'Iran avait prévenu que s'il était attaqué, cela se produirait. L'administration Trump aurait donc dû prendre ce risque en compte. Elle aurait dû prendre en compte de nombreux autres risques avant de lancer cette guerre de choix. Lorsque les prix de l'énergie s'envolent, les conséquences dépassent largement le marché du pétrole. Les marchés les plus vulnérables, les marchés émergents, sont les plus durement touchés et les premiers à l'être. Dans toute l'Asie du Sud, les premiers signes de tension sont déjà visibles. En Inde, par exemple, des restaurants ont commencé à réduire leurs activités à mesure que les approvisionnements en carburant se resserrent. Au Sri Lanka, par exemple, les prix du gaz de cuisson augmentent fortement. Et dans une grande partie de l'Asie, si l'on regarde les rapports, les communiqués de presse et les vidéos provenant de là-bas, les coûts de transport et d'expédition grimpent à mesure que les marchés de l'énergie réagissent à la perturbation. Pourtant, le pétrole n'est qu'une partie de l'histoire. Une autre crise, moins évoquée, pourrait se développer parallèlement au choc énergétique. Une perturbation potentielle de la production alimentaire mondiale, menaçant la sécurité humaine à l'échelle planétaire. La région du Golfe Persique n'est pas seulement un grand exportateur d'énergie, mais aussi l'un des fournisseurs les plus importants au monde d'engrais agricoles. L'agriculture moderne dépend fortement des engrais à base d'azote pour cultiver des denrées de base comme le maïs, le blé et le riz. La production de ces engrais nécessite le gaz naturel. Dans le processus de production, le gaz naturel est décomposé pour en extraire l'hydrogène. Cet hydrogène est ensuite combiné à l'azote de l'atmosphère pour produire de l'ammoniac. À partir de là, l'ammoniac peut être transformé en engrais tels que l'urée, que les agriculteurs appliquent au sol pour augmenter les rendements des cultures. Ce procédé chimique constitue l'épine dorsale de l'agriculture industrielle moderne. Une part importante des engrais utilisés dans le monde transite par le détroit d'Ormuz. Et les États-Unis et Israël mènent une guerre d'agression contre l'Iran, alors même que le monde entre dans la saison des semis. Ainsi, les rendements agricoles pourraient être affectés par cette guerre, car les cultures doivent être plantées dès maintenant pour garantir des réserves alimentaires suffisantes plus tard. Près d'un tiers du commerce mondial d'engrais azotés transite par le détroit d'Ormuz. Pratiquement la moitié du soufre mondial, composant essentiel à la production d'engrais phosphatés, emprunte également cette même voie.
Lorsque le trafic maritime dans le détroit ralentit ou s'interrompt complètement, la chaîne d'approvisionnement en engrais commence à se tendre et les prix des engrais augmentent en raison d'une pénurie mondiale. Les analystes maritimes estiment désormais qu'environ 1,3 million de tonnes d'engrais sont exportées chaque mois par le détroit d'Ormuz et qu'une perturbation ne durant que 30 jours, selon eux, pourrait provoquer des pénuries dont les effets se feraient sentir sur l'agriculture mondiale pendant plusieurs mois. Le moment de cette perturbation est bien sûr particulièrement préoccupant, car de nombreux agriculteurs dans le monde se préparent actuellement à la prochaine saison de semis et ont désespérément besoin d'engrais. Sans un approvisionnement suffisant en engrais, les rendements des cultures risquent de chuter brutalement. Lorsque les prix des engrais augmentent, les agriculteurs sont contraints de prendre des décisions difficiles pour gérer leurs coûts. Certains peuvent même réduire la quantité d'engrais qu'ils appliquent à leurs champs, ce qui va provoquer quoi? Eh bien, cela va entraîner des récoltes plus faibles. Nous parlons donc de pénuries alimentaires. D'autres agriculteurs peuvent se tourner vers des cultures nécessitant moins d'engrais azotés. Mais dans tous les cas, la production alimentaire mondiale va en pâtir, elle va diminuer. Les prix des engrais ont déjà commencé à augmenter en réaction à cette guerre. Depuis le début du conflit, les prix des principaux produits fertilisants ont grimpé de 10% à 30%. C'est une hausse considérable. Même si ces augmentations ne semblent pas catastrophiques en soi, leurs effets en chaîne sur le système alimentaire mondial pourraient être importants. Les chercheurs qui étudient la production alimentaire mondiale estiment qu'environ 4 milliards de personnes consomment des aliments cultivés avec des engrais azotés synthétiques. En d'autres termes, environ la moitié de la population mondiale dépend de cultures produites à l'aide de ces nutriments chimiques. Si l'approvisionnement en engrais se resserre considérablement, la production alimentaire diminue et les prix des denrées ont tendance à augmenter. Ainsi, lorsque nous parlons de pénuries alimentaires, il faut comprendre que cela ne signifie pas forcément des rayons vides. Cela peut simplement devenir inabordable pour un très grand nombre de personnes, pour des millions de personnes. La hausse des coûts de l'énergie aggrave évidemment le problème. Le carburant alimente presque toutes les étapes de la production alimentaire moderne. Des tracteurs travaillant dans les champs, au système d'irrigation, en passant par les cargos transportant les récoltes et les camions réfrigérés livrant la nourriture à votre marché. Certains économistes estiment désormais que l'énergie représente près de la moitié du coût de production des denrées alimentaires. À mesure que les prix du pétrole augmentent, ces coûts plus élevés se traduisent souvent par une hausse des prix pour les consommateurs, car ce sont eux qui, en fin de compte, paient toujours la facture. Pour cette raison, certains analystes avertissent que le conflit actuel pourrait en réalité déclencher le troisième grand choc pour la sécurité alimentaire mondiale en moins d'une décennie. Le monde a déjà connu d'importantes perturbations dues à la pandémie, puis en 2022, lorsque la guerre par procuration contre la Russie via l'Ukraine a commencé. Ainsi, une fermeture prolongée du détroit d'Ormuz pourrait ajouter une nouvelle couche de tension à un système déjà fragile. Certains pays sont particulièrement vulnérables à ces évolutions. Par exemple, l'Inde importe une grande partie de son engrais azoté des États du Golfe. Le Brésil, l'un des plus grands exportateurs agricoles au monde, dépend également fortement des engrais provenant du Golfe pour sa production agricole. Vous voyez donc à quel point tout est interconnecté. Même de modestes hausses de prix pourraient contraindre de nombreux petits agriculteurs à réduire leur utilisation d'engrais, ce qui diminuerait les récoltes et aggraverait la sécurité alimentaire. Le Moyen-Orient lui-même fait également face à des risques importants. De nombreux États du Golfe importent entre 80 et 90% de leur nourriture.
notamment des céréales, des huiles végétales et de la viande. Leur chaîne d'approvisionnement dépend fortement des routes maritimes qui passent par le détroit d'Ormuz. Et si la fermeture se prolonge, ces pays pourraient devoir puiser dans leurs réserves alimentaires stratégiques ou réacheminer les expéditions par des routes commerciales plus longues et plus coûteuses. Si le détroit rouvre rapidement, l'économie mondiale pourrait être en mesure d'absorber la perturbation. Mais si le conflit se poursuit, s'intensifie et que la navigation reste restreinte, les effets pourraient se propager de manière imprévisible, comme vous pouvez sans doute le constater à présent. Cette guerre qui se déroule dans une étroite bande d'eau pourrait, bien sûr, finir par affecter des milliards de personnes à travers le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a intéressé et que vous en avez tiré quelque chose. Je vous suis très reconnaissant d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo. Et j'aimerais beaucoup vous retrouver sur Substack et Patreon pour plus de contenu. Profitez bien du reste de votre journée et on se retrouve ici demain. À bientôt! I will see you back here tomorrow. Bye for now.